Cavalier? Oh, oui, monsieur. Vous pouvez venir plus près? Oui, monsieur. L'homme avec lequel je chevauchais m'a laissé ici. Je dois aller au ranch Hewitt. J'ai peur de tourner en rond. Ah, il se trouve derrière cette route à peine plus d'1 mile. C'est votre chemin? Oui, monsieur. Ça vous embête que je fasse la route avec vous? Non, pas du tout. Je passe juste devant. Guidez-moi. Vous voulez que je prenne vos rênes? Passez devant, je vous suivrai. J'ai déjà fait une longue route et personne encore ne m'a tenu en laisse. Il y a longtemps que je n'avais pas entendu une pie. Il n'y en a pas dans l'Est. Vous avez raison, je la vois sur cet arbre. C'est une pie. Vous avez chevauché tout seul depuis l'Est? Je me suis débrouillé. Le train, la diligence, à cheval depuis Virginia City jusque là où je vous ai trouvé. Eh bien, ça a dû être plutôt difficile. Quelques problèmes. Les gens me parlent quand moi j'ai envie de me taire. Et je comprends. Voilà, on est arrivé. C'est ici? Ouais. Vous devriez ouvrir la barrière. Elle est ouverte. Et où se trouve la maison? Tout droit devant. Laurie? Laurie? Madame Hewitt n'est pas là. Avec son bébé et son père, elle est allée à Ponderosa avant de partir pour Carson City. Sam est ici. Eh bien, oui, il est ici. Mais Je sais. Je suis au courant, je suis son frère. Où est-il? Montrez-moi. oui, monsieur. C'est par là. Il est ici, près de son arbre préféré. Voilà tout le reste. Je suis prêt. Mais Laurie, si on veut qu'une femme soit prête à l'heure, il faut déjà en parler la veille. Elle s'occupe du bébé et puis elle empaquette ses affaires. Je vais voir si je peux l'aider. Monsieur Cartwright, merci pour tout ce qui est dans la boîte. Oh, c'est pas grand-chose. Tu vas arrêter ce caprice. Je sais que tu es tout sec. Et bien au chaud. Et ton petit ventre est tout plein. Il ne te reste qu'à dormir. On s'en va dans une nouvelle maison. Vous êtes prête? Je suppose que Jared ne tient plus en place. Oui, en quelque sorte.
Si on veut qu'une femme soit prête à l'heure, il faut déjà lui en parler la veille. Vous connaissez votre père. Sam était comme ça. À chaque fois qu'on venait en ville, j'étais prête au moins 1 heure avant qu'il dise que c'était l'heure de partir. Vous voyez, j'étais là assise, attendant, comme si j'espérais que Sam ouvre cette porte. Oui. Quand tout cela finira-t-il? Avoir enterré quelqu'un qui vous était plus cher que votre vie. Savoir qu'il n'est plus là. On n'oublie pas. Vous êtes passé par là. Oui. J'ai connu cette épreuve. Le temps apaise. Le temps seul peut vous apporter le calme. Vous apprenez à accepter. Et ensuite, vous essayez de poursuivre votre route. Oui, je sais. Mais c'est difficile. Finalement, je crois que c'est mieux de s'en aller loin d'ici. C'est préférable de repartir à Carson City. Il y a plus de possibilités pour les filles et les garçons que dans une ferme. Les écoles sont meilleures aussi. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Elles sont excellentes. Et c'est une chose qui compte. Absolument. Alors, vous voulez que je vous aide? Ils sont encore là. Will et Whit. Et bien vivant. Aussi bien pour Laurie que pour lui. On aurait déjà dû être loin. Vous pouvez prendre ça. D'accord. Will vient d'arriver. Will? Non. L'opération n'a pas réussi. Je voudrais pouvoir lui dire que je suis heureuse de le voir. Mais je mentirais si je lui disais. Vous ne le pensez pas? C'est plus que je ne peux. Will est un parent, il est aveugle. Et il est venu chez nous après la guerre. Pendant 4 ans, il a vécu avec Sam et moi. 4 ans où on l'a nourri et guidé et soutenu. Mais vous avez été gentil avec lui. Mais jamais plus. Ma patience est à bout. Vous savez, maintenant, c'est papa qui va prendre soin de moi et du bébé. Je sais très bien que je suis méchante et rancunière. Non, juste fatigué. C'est humain. En arrivant à Virginia City, le shérif était absent et le suppléant au tribunal. Je n'ai pas voulu attendre. Tout ce que je sais était contenu dans la lettre. Voilà, c'est moi, avec les hommes, on a chevauché 4 jours. Laurie va sortir dans 1 minute. Elle supporte mal la mort de Sam. Je veux savoir où Sam a été tué. Comment et pourquoi. Oui, je comprends. Mais ce que je voulais dire, c'est que Laurie en a déjà trop entendu parler. Ce serait gentil si vous ne parliez pas de tout ça devant elle. J'espère que je peux lui dire bonjour. Bien sûr, Will, bien sûr. Je n'ai pas dit le contraire. Je sais ce que vous voulez dire. Will, je suis vraiment ravi. Ben, je reconnaîtrais cette voix entre 1000. Bonjour, Will. Salut, Laurie. Tu veux approcher le bébé près de moi? Sam devait être fier de ce garçon. La route est longue jusqu'à Carson City. Il faut nous mettre en route. Laurie et le jeune Sam viennent vivre avec moi, Will. Tu peux venir aussi si tu veux. Merci. J'ai trouvé du travail. Du travail? Je fabrique des harnais maintenant.
C'est à l'école des aveugles, quand j'étais à l'hôpital, que j'ai appris. Un homme rencontré dans la diligence m'a dit qu'il vendait des harnais et des selles à Virginia City. Il veut que je fasse un essai. Je crois que ça marchera. Merci. Laurie, toi et le bébé, portez-vous bien. Bon voyage. Oh, merci, merci pour tout. Prenez soin de vous. Will, j'espère que vous restez ici. Nous avons plein de chambres. Merci, Ben, je suis d'accord. Mais il faut que je rencontre le shérif à son bureau à Virginia City, d'abord. Oui, on va vous accompagner. Ça s'est passé à Ravenhill. Sur la côte est de la colline, à moins d'un mile du sommet. Joe m'a déjà raconté. Il chassait le daim, il avait campé là. Vous êtes sûr qu'il chassait? C'est ce qu'il a dit à 2 de ses amis avant de s'en aller. On a tiré 2 fois sur lui. Oui. Dans le dos. Avec un revolver et à bout portant. Ses poches étaient vides, il n'y avait ni son cheval ni l'équipement. Plus rien? Tout ce qu'il avait emmené a disparu. Tom Kiley et John Barnes ont trouvé Sam et l'ont ramené. Vous lui avez raconté pour la pluie? Oui, 4 jours sans arrêt. C'était un vrai déluge. La piste était devenue une rivière de boue. Les hommes ont ratissé toute la région. Aucune trace, aucune. Et vous avez arrêté les recherches? Non, monsieur. On n'a pas arrêté. Le shérif Coffey a interrogé chaque fermier et chaque ouvrier sur plus de 30 miles, espérant trouver quelqu'un qui aurait vu un cavalier avec le cheval de votre frère. Personne n'a rien vu. Et pour qu'il est? On a recueilli son témoignage et on a enquêté pour voir s'il avait dit la vérité. C'était le cas. Kiley avait un alibi quand Sam a été tué. Il connaissait Sam? Il a dit que non. J'ai questionné plein de gens ici. Votre frère avait des ennemis? Non, je ne pense pas. C'était un bon chasseur. Ça veut dire quoi? Si Sam devait chasser le daim, il aurait dû être dans les prairies, là où l'herbe est très tendre, les feuilles toutes neuves, là où les daims broutent. Je pense qu'il a raison. Où je peux voir qu'il est? Voyez au Gold Nugget Saloon. Il s'y trouve tous les jours. Sam, en tout cas, a dit aux gens qu'il allait chasser. C'est peut-être ce qu'on vous a raconté. À bientôt, Tom. Attention, il y a 2 marches. 20 pas. Je croyais que la rue principale était plus large. Oui, mais ils ont agrandi les trottoirs. Voilà, ici, c'est la banque. C'est exact. Il y a encore 2 marches, là. L'opéra. Hé, quelle mémoire. Vous connaissez ce qu'il est? Pas plus que ça. Attention, encore 2 marches. Rien qu'à l'odeur, je pense que le saloon doit être tout près. Est-ce que le vieux Tonson est toujours le propriétaire? Il est mort depuis 2 ans. Un nommé Pat Clayton l'a acheté à sa veuve. On est arrivé. Oui, qu'il est là. Il est près du bar. Tom Kiley? Oui? Je suis le frère de Sam Hewitt. Comment ça va? Qu'est-ce que je vous sers, monsieur? Un whisky. Alors, 2. 2 whisky. On m'a dit qu'il pleuvait fort le jour où vous avez trouvé mon frère. Oui, c'est exact. Ce jour-là, il tombait des cordes. Après ou avant que vous l'ayez trouvé? Après. J'aurais pas mis le nez dehors avec un temps pareil. Vous avez dû voir des traces. Oui, oui, il y en avait beaucoup. Des empreintes de bottes, des traces de chevaux. 2 sortes d'empreintes de chevaux. Je pense que l'une d'elles était celle du cheval de votre frère.
Vous n'avez pas suivi les traces pour trouver à qui était l'autre cheval? Parce que je suis un employé, monsieur. Je ne suis ni un homme de loi ni chasseur de primes. Ça répond à votre question? Ça répond à l'une d'elles, j'en ai d'autres. Vous devriez voir le shérif pour tout ça. Parce que je lui ai dit tout ce que je savais. Quelques-uns d'entre vous me connaissent, d'autres non. Je tiens à vous dire quelque chose. Je suis le frère de Sam Hewitt. La justice a procédé à des enquêtes au sujet de la mort de Sam et ils ont classé l'affaire. La justice, mais pas moi. J'ai juré sur la tombe de mon frère que je trouverai et je tuerai celui qui l'a assassiné. Et je vous promets, messieurs, aussi sûr que le soleil se lèvera demain, que je trouverai cet homme. Je le croyais aveugle. Il l'est. Quelques-uns doivent se rappeler qu'avant la guerre ou avant que je sois aveugle, j'étais plutôt bon tireur. Je veux vous montrer que je tire sur une cible en me guidant au son aussi bien que vous pouvez le faire avec vos yeux. S'il y a quelqu'un là-devant, dégagez et vite. C'est parfait, monsieur Hewitt. Qu'est-ce que je vous dois? Oh, rien, c'est pour la maison. Je suis le propriétaire, je m'appelle Patrick Clayton. Clayton, je pense que Sam m'a parlé de vous. Oh, rien de surprenant, Sam et moi étions amis. Il avait coutume de s'arrêter ici quand il venait en ville. S'il y a quelque chose que je peux faire pour vous... Merci, je n'y manquerai pas. Vous êtes prêt, Joe? Ah, c'est horrible d'être aveugle. Vous n'êtes pas fier de moi. Attention de marche. Un homme hors de lui se crispe et ça se sent dans son bras. Laissez-moi vous expliquer. Sam, pour moi, a dépensé jusqu'à son dernier sou, hypothéqué son ranch pour m'envoyer à Saint-Louis. C'est à cause de moi que Laurie et le bébé vont habiter chez son père. Maintenant, je dois m'acquitter de cette dette, aveugle ou non. Je dois tout faire pour essayer de rembourser. Joe, vous voulez répondre à ma question? Oui, allez-y. Quand j'ai visé le verre, je n'ai pas tiré très près, n'est-ce pas? Vous l'avez raté d'1 mètre. Qui a commencé à applaudir? J'en sais rien, peut-être pas Clayton. Il devait être désolé pour moi. J'arrive du Gold Nugget. Il y a une loi qui interdit de tirer dans les saloons ici. Qui c'est? Le suppléant. Le propriétaire semblait s'en moquer. Je sais. Si vous recommencez, je devrais vous boucler. On dirait que le suppléant est bouleversé parce que je veux retrouver qui a tué Sam. Il est un peu inquiet parce que vous tirez et que vous êtes aveugle, Will. Et peut-être que vous risquez de blesser un passant. Oui, avec votre équipe, vous avez parcouru des miles. Questionné plein de gens et vous ne m'avez pas dit si vous aviez une idée sur celui qui a fait ça. Aucun nom, mais je suppose que c'était un vagabond, un cas difficile à résoudre. Je n'y crois pas et je ne crois pas non plus que Sam était parti chasser le daim. Écoutez, ça pourrait nous aider si vous disiez ce que vous pensez. Je pense que quelqu'un est monté là-haut pour le voir, quelqu'un qu'il connaissait, qu'il croyait être un ami. Pourquoi dites-vous ça? 2 balles dans le dos à bout portant. Sam n'aurait jamais tourné le dos à un étranger. Il y a un meurtrier dans cette ville. Il se sent en sécurité. Il dort tranquille parce que vous avez cessé de le rechercher. Mais il sait que je veux le retrouver. Il va commencer à se faire du souci. Il est possible qu'il commette une faute. Et il vous tirera 2 balles dans le dos. Ça peut arriver. Mais cette fois, vous pourrez sans peine découvrir celui qui l'a fait. Est-ce qu'on va rester encore ici ou on retourne à Ponderosa? Emmenez-le. Oui, Joe et moi, on a chevauché pendant près de 4 longues journées sous la pluie, qui n'a pas cessé une minute. Je sais que Roy Coffey et ses hommes ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Oui, pendant 2 semaines, ils ont passé leur temps à cheval. Ils ont fait le tour de tous les ranchs. Ils n'ont jamais retrouvé son cheval? Non. Ni couverture, ni selle, rien du tout. C'est ça que je ne peux pas imaginer. Je ne peux pas croire qu'un vagabond ait tué Sam, lui ait volé son cheval et l'ait détroussé, et puis... Mais ils n'ont retrouvé Sam qu'après 2 jours. Et pendant ces 2 jours, un homme pouvait quitter le territoire.
C'est sûr, mais si c'était un vagabond qui passait, il aurait eu son matériel et ne se serait pas embarrassé d'une cafetière et de casseroles dont il n'avait pas besoin. Oui, il aurait caché le matériel, il l'aurait jeté dans le lac ou bien enterré. Il aurait pu aussi tuer le cheval de Sam, le laisser dans un canyon, il aurait pu enterrer Sam et personne n'aurait jamais su ce qui s'était passé. Tout ça revient à dire qu'il y a beaucoup de questions sans réponse. J'ai la nouvelle courroie que vous vouliez, monsieur Hewitt. Merci. Et je l'ai posée sur l'établi à côté de votre bride et des outils. J'aimerais que tu m'emmènes là-bas. Oui, monsieur. Will, vous n'y voyez pas, c'est vrai, mais vous raisonnez clairement. Oui, en vivant dans le noir, on a le temps de réfléchir. En fait, c'est tout ce qu'on peut faire. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43... Qu'est-ce que tu fais, Jimmy? Tu fais semblant d'être aveugle? Ouais, en quelque sorte. Je sais pas comment il fait, Os. Je l'ai fait marcher de la grange à la maison 2 fois. Et il sait déjà le nombre de pas qu'il y a. Et moi, je l'ai fait 3 fois et je n'ai pas pu y arriver. Oui. Mais il a une habitude que tu n'as pas. Ça fait déjà 4 ans. Ouais. Et Os, est-ce que c'est vrai que quand on est aveugle, on dit que les autres sens sont plus développés? Oui, c'est ce qu'on dit. Il a dû drôlement travailler pour réussir. Oui. Mais je vais te dire quelque chose. Quoi? Je ne l'aime pas. Tu vois, je sais que je devrais... Parce qu'il a des problèmes. J'ai honte de moi, c'est vrai. Mais j'arrive pas à l'aimer. Oui. Oui. Il était un des meilleurs contremaîtres du Nevada. Un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Il n'y avait pas d'homme qui aimait la vie plus que lui. On ne l'appelait pas Will à cette époque, on l'appelait Lucky. Lucky Hewitt, le vénard. Blessé, il a perdu la vue à la dernière bataille de la guerre. 4 années dans le noir, son frère a trouvé un médecin à Saint-Louis. C'était pour lui un nouvel espoir. On a organisé une réception d'adieu pour son départ ici. Ah, je sais qu'il pensait que la chance serait là comme avant. Il disait qu'il reviendrait pour chevaucher, se servir du lasso, courir et danser comme nous tous. Ce que tu me dis ne me rend pas fier de moi. Je crois qu'il faut que je fasse un effort. Jamie, je te croyais à l'atelier avec Will. Oui, j'y étais, mais il m'a fait sortir en disant qu'il n'avait plus besoin de mon aide, alors. C'est pour ça que... Ben? Oui, mais comment l'avez-vous deviné? Le pas était trop lourd pour Jamie, trop lent pour Joe et trop léger pour Os. Ça aurait pu être un des employés. Ça aurait pu. Mais il marche loin de moi comme si j'étais un pestiféré. Vous êtes habile. C'est vrai. Le docteur m'avait fait travailler avant l'opération et après, jusqu'à ce qu'on m'ôte les pansements. Le jour où ils ont été enlevés, j'ai appris la mort de Sam. J'ai beaucoup réfléchi. Ce Pat Clayton, est-ce qu'il ne travaillait pas pour une des compagnies minières? Oui, c'est un ingénieur, un géologue. Il les a quittés et il a prospecté pour son compte. Il a un bureau où il analyse les métaux. Il a été désigné à ce poste voilà déjà plus de 2 ans. Et c'est le patron du Gold Nugget, c'est un homme occupé.
Ah oui, il est trop occupé pour prospecter. Il encaisse des pourcentages. Il m'a dit être un bon ami de Sam. Oh, peut-être. Il a fait les recherches avec nous. Il ne me l'a pas dit. Vous croyez que je suis fou, n'est-ce pas? Essayez de trouver le meurtrier de mon frère quand la justice n'a pas réussi. Vous vous accrochez. C'est bien naturel. Rien d'autre pour l'instant. C'est pour quand le travail? Je n'en ai pas. C'est un mensonge que j'ai fait à Laurie et à son père pour qu'ils ne se croient pas encore obligés de me nourrir pendant 5 ou 10 ans. Will, pourquoi ne pas ouvrir une boutique? Vous savez que vous êtes très habile et on pourrait vous aider à démarrer. Merci, je ne me sens pas attiré par ce genre de vie. Vous voulez faire quelque chose pour moi? Bien sûr, quoi? Je voudrais aller à l'endroit où mon frère est mort. Vous et Joe et Oz avez le ranch à diriger, mais Jamie peut m'emmener là-haut. Mais il n'y a plus rien, juste une clairière. C'est là qu'un homme est mort. Très bien. Demain, c'est samedi. Jamie n'a pas de classe. Vous partirez avec lui demain. Merci, Ben. Je suis désolé, j'étais allé un peu trop loin devant vous. Je pense que oui. Attendez, je vais prendre vos rênes. On est arrivé. Il doit y avoir des arbres autour de nous. Oui, mais quoi? Vous entendez le vent dans les branches? Oui, j'entends le vent. Est-ce que les hommes avaient campé ici? Non, ils ont gardé et sont repartis. Est-ce que tu vois un endroit où Sam aurait fait du feu? Oui, il y a plusieurs gros cailloux. Quelqu'un a dû préparer un feu à cet endroit. Monsieur Hewitt, vous n'avez qu'à demander, je vous aiderai. D'accord, allons-y. C'est ici qu'on avait fait le feu. Vous cherchez quelque chose? Oui. La preuve que celui qui a tué Sam cherchait plus que son cheval ou une vieille selle. Sam devait prospecter. D'aussi loin que je me souvienne, il avait la fièvre de l'or. Et même une fois, Laurie lui avait dit qu'elle finirait par le quitter s'il ne cessait pas de chercher de l'or. Il a essayé, mais bien souvent, quand il allait chasser, c'était l'or qu'il cherchait et pas le daim. C'était un garçon méthodique. Se trouvant sur la piste, comme ça, il a dû enterrer ses objets de valeur et préparer le feu pour sa cuisine par-dessus. Oui. Oui, j'ai trouvé. Si c'est à Sam, son nom doit être inscrit dessus. Samuel Hewitt. C'est de quelle couleur? C'est jaune. De l'or. Peut-être, je sais pas, j'ai jamais vu de pépites. Je sens que c'est de l'or. Elles viennent d'une rivière.
Les contours ont été usés par le courant. La rivière est tout près de la colline. Maintenant, on sait ce que Sam cherchait et ce qu'il a trouvé. Ce qui nous reste à découvrir, c'est qui d'autre était au courant. Je peux vous aider? Aucune objection. Bien, monsieur. On est arrivé. On y va tout de suite? Je crois que oui. Attention, il y a 2 marches. Monsieur Clayton est dans son bureau. Qu'il est ici, il joue aux cartes. Assieds-toi, je vais commander. D'accord. Monsieur Hewitt, un whisky? Oui, et quelque chose pour mon ami. Oh, on a de la limonade et du cidre. Du cidre, s'il vous plaît. D'accord, du cidre. Voilà, monsieur Hewitt, merci. Je vous dois combien? Oh, ça fait 30 cents, monsieur, mais... Oh, c'est une jolie pépite. Oui, je l'ai trouvé. Vous croyez que c'est de l'or? Jamie croit que c'en est. Ça en a bien l'air. Mais c'est pas certain. Mais monsieur Pat Clayton est le seul qui puisse nous le dire. Il s'occupe d'analyse de minerais. Ah, très bien. J'avais quelque chose à lui demander. Mon frère Sam est souvent venu ici. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois? Oh, attendez un peu. Eh bien, le jour où il est parti chasser. C'était plutôt 3 ou 4 jours avant. Pat Clayton, monsieur Hewitt. J'ai peur que le barman fasse une petite erreur. Oui, oui. Les jours se suivaient. C'est dur de se rappeler. Monsieur Hewitt, la maison vous offre ce verre. Je viens d'entendre que vous parliez d'or. Eh, c'est sûrement de l'or. Une bien jolie pépite. Vous dites l'avoir trouvé. Je ne sais pas trop comment. On trouve souvent sans chercher. Je suis dans les minerais. Si vous voulez vendre, je fais des achats d'or pour une société. Je m'en souviendrai. Est-ce que qu'il est ici? L'histoire qu'il m'a racontée a peut-être satisfait la justice, mais pas moi. Je suis ici, monsieur. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le moi. Vous avez ramené le corps de mon frère. Toutes ses poches étaient retournées. Oui, c'est vrai, c'est comme ça que je l'ai trouvé. Peut-être. Quelqu'un a-t-il pensé à fouiller vos poches? Vous croyez que je l'ai volé? Je pose juste une question. Je n'ai rien à vous répondre. Après avoir ramené Sam, avez-vous demandé une concession de mine? Non. Je ne sais pas où vous voulez en venir, monsieur, mais si vous n'étiez pas aveugle, je vous ferai avaler tout ce que je... Un honnête homme n'a pas peur de répondre aux questions. Ça suffit, arrêtez tous les deux. Je vais lui faire débarrasser le plancher. Vous feriez bien de retourner jouer avant que je vous flanque dehors. Je vous le confirme, monsieur Hewitt. Monsieur Killen n'exploite pas de mine. Ne le dites pas, montrez-moi. Vous avez un livre. Vous montrez? Vous ne pouvez pas lire. J'ai un ami ici qui lira. Jamie. Oui, monsieur. Alors, allons-y. Par ici, messieurs. Will n'est pas là, il est en ville. Quelqu'un l'a vu là-bas avec Jenny. Chaque entrée est datée. Les demandes de concession enregistrées dans l'ordre où elles arrivent. Aucun espace entre elles, ni page blanche, conformément à la loi. Vous voyez, tout est en règle. Voilà, c'est ici. Ah, c'était un mois avant que Sam... Enfin, avant qu'on le trouve. Merci, monsieur. Le nom des propriétaires est dans la première colonne. Ah ouais. Smith Perkins.
Pas de qu'il est. Rien en remontant à un mois depuis hier. J'ai fait erreur. Vous ne m'en voulez pas, j'espère. Oh, je vous en prie, monsieur Hewitt. Monsieur Mackay? Laurie et moi, on est de retour, Will. On était venus louer un cheval, alors on a essayé de vous retrouver. Laurie aimerait vous parler. Je viens tout de suite. Très bien, Will. La voiture est devant la porte. Monsieur Clayton? Je suis là, monsieur Hewitt. Voilà les pépites. Il y en a 11. Analysez-les pour moi. Ça va prendre un peu de temps. Faites-le, je repasserai. On arrive aux marches. Will, si vous permettez, le garçon et moi, on n'est pas loin. Si vous avez besoin de nous, vous nous faites un signe. Bien, c'est parfait. Je voulais te dire que je ne suis pas très fière de la façon dont je t'ai traité là-bas à Ponderosa. Et un bonjour décent, et comment vas-tu? Ce n'était pas bien. Oublie tout ça, Laurie. C'est mal de blâmer quelqu'un pour une chose dont il n'est pas responsable. Ce n'est pas ta faute si l'opération n'a pas réussi. Elle a coûté le ranch et tout ce que tu possédais, c'est ma faute. Non. C'était une chance, Will. Tu es de la famille. Et on doit prendre soin de ses parents. Papa et moi, on est revenus te dire qu'on aimerait que tu viennes vivre avec nous. Je vous remercie tous les deux pour cette offre, mais j'ai des choses à faire ici. C'est à toi. Merci, Will. Je ne veux pas vous presser, mais on va rester à l'hôtel jusqu'à demain. Et si vous changez d'avis... Je passerai dès que je le pourrai. Jamie? Oui, monsieur. Tu es sûr de ne pas avoir vu le nom de Sam quelque part sur le livre? Oui, certain, mais il se fait tard, vous savez, je crois qu'on devrait rentrer à Ponderosa. Rends-moi un service. Répète ça devant Clayton. Oui, monsieur. Tenez, je suis encore là, monsieur Hewitt. Moi, je dois dire que vous avez eu la main heureuse. À l'analyse, c'est de l'or pur à 95%. Vous pouvez l'inscrire? C'est déjà fait. Le garçon peut vous lire le reçu. Pas besoin, je sais que vous m'avez déjà donné votre parole. Il se fait tard, monsieur Hewitt. Il faut repartir à Ponderosa. Une minute, Jamie. Je ne te retiens pas plus. Je vais aller passer la nuit chez moi au ranch. Tout seul? C'est le seul endroit au monde où je puisse aller. Je connais cette maison comme la paume de ma main. Ah, monsieur Hewitt, voilà vos pépites. Ah, au fait, vous ne saviez pas, toutes ces pépites étaient dans la boîte de Sam avec sa montre et les papiers, enterrés sous le feu de camp qu'il avait préparé.
Ça suffit, réveillez-vous. Debout, levez-vous. Sur la chaise, vite. Il faut me guider, je suis perdu. À votre gauche. Avancez. Asseyez-vous. Pat Clayton. Vous reconnaissez ma voix? Je l'aurais parié. Je sais que vous avez tué mon frère. Ce que je veux, c'est la boîte. Où est-elle? Votre barman avait dit la vérité. Sam était au Gold Nugget le jour où il a été tué. Où est-elle? Il est revenu avec quelques pépites, vous a demandé une analyse, fait enregistrer sa demande de concession et il est reparti pour l'exploiter. Vous l'avez suivi. Ça ne peut être que vous parce que personne ne savait ce qu'il avait trouvé. Où est-elle? Dans ma couverture. Je n'en crois rien, mon vieux. Comment avez-vous fait, monsieur Clayton? Vous avez noté la demande de Sam sur le livre de l'an dernier? Écoutez, je ne vous ferai pas de mal. Ce que je veux, c'est la boîte. Alors, donnez-la moi. Ensuite, je m'en irai. Vous me laisserez en vie pour que je raconte tout au shérif? Je ne vous crois pas. Vous finirez par me le dire, même si je dois vous briser les os, un à un. Je l'ai. Vous n'êtes pas plus malin que votre frère. Je suis peut-être un peu plus malin. Le reçu de Sam et le rapport d'analyse que vous avez fait portent votre nom. Vous feriez mieux de décamper, monsieur Clayton, ou ils vous pendront haut et court. J'ai l'impression que vous allez tirer. Vous préférez que je me retourne? Je veux le reçu et le rapport, et je les veux tout de suite. Vous me dites où ils sont cachés, ou je vous tire une balle dans la jambe. Où sont-ils? Et dépêchez-vous de me le dire. La prochaine fois, ce sera votre genou. La poussière vous dérange, monsieur Clayton? Mais vous voyez? Oui, je vois. C'est facile de faire croire le contraire. J'ai été aveugle pendant 4 ans. Je voulais que vous vous sentiez en confiance, monsieur Clayton. Quand le shérif enquête, les bouches restent closes, c'est vrai. Alors je suis rentré chez moi, comme un aveugle. Personne ne se méfie d'un homme aveugle. Pas même un tueur qui a tiré dans le dos de son ami. Vous n'avez pas eu peur d'un aveugle, n'est-ce pas, monsieur Clayton? Il y a un témoin au-dessus. Il a entendu tout ce que vous disiez. C'est la faute de Sam. Je lui ai offert de nous associer. Il n'a pas voulu. Rien de tout ça ne serait arrivé. Tout va bien, tu peux descendre. Quand j'ai entendu le coup de feu, j'ai bien cru que... Ben quoi? J'ai le droit de m'inquiéter pour vous, non? Je vous ai aidé, vous m'avez laissé croire que vous étiez aveugle. Oui, j'ai pensé te dire la vérité. Mais j'ai décidé qu'il valait mieux pour toi que tu l'ignores. Oui, je crois que j'aurais pu tout gâcher sans le faire exprès. Tu vois, j'ai eu raison. Je crois que je vous dois une explication. Je suis de cet avis. Entrez. Asseyez-vous.
Je n'ai pas risqué la vie de Jamie, si c'est ce que vous imaginez. Je n'aurais pas voulu qu'il lui arrive quoi que ce soit. C'est très rassurant. Vous êtes furieux contre moi parce que je vous ai joué un tour, à vous et à tout le monde aussi. Eh bien, on avait supposé qu'on était amis, Hewitt. En tant qu'ami, je vous devais la vérité, c'est vrai, mais je devais à Sam et à Laurie d'avoir retrouvé la vue, et c'était mon devoir de trouver le meurtrier de Sam. Si je vous ai froissé, je le regrette. Ce que je constate, c'est que d'avoir retrouvé la vue n'a pas modifié vos dispositions initiales. Pouvez-vous me garantir que si à mon retour à Virginia City, tout le monde avait su que j'y voyais, les choses se seraient déroulées de la même façon? On ne garantit jamais quoi que ce soit, mais le fait est... Le fait est que ça a marché. J'ai trouvé le tueur. Je suis venu ici pour signer la concession de Sam en faveur de son fils. Oui, ça a marché, mais... Vous auriez pu aussi vous faire tuer. Souvenez-vous, j'ai de la chance. Lucky Hewitt.